Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlingot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on va parler pornographie et porno dans le couple, puisque la mademoiselle qui nous appelle aujourd'hui n'en regarde pas, mais son copain, oui. Bonjour Anna. Bonjour. Quel est le souci avec le fait que ton copain regarde du porno et pas toi ? En fait, donc ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on est ensemble, et il y a 6 mois notre relation est devenue une relation à distance parce qu'il a déménagé. Et avant, je m'étais pas vraiment préoccupée du porno dans notre relation, et j'ai appris récemment qu'il en regardait vraiment beaucoup, très régulièrement, et ça m'a fait un peu bizarre, que j'ai un peu du mal à m'y faire. Tu me disais dans ton mail que ça a créé un petit sentiment de jalousie chez toi. Ça me met un peu mal à l'aise vu que justement il voit régulièrement des filles clairement très bien fichues qui font tous les trucs que le mec peut demander, et mais on a une relation très saine tous les deux. Il m'a jamais demandé de faire des trucs un peu bizarres, un peu porno justement, mais ça me perturbe. Je me dis est-ce que c'est normal, est-ce que ouais, voilà. T'as appris par lui qu'il en regardait? C'est lui qui t'a raconté? Oui, en fait, on s'appelle du coup de temps en temps et on en discutait, et moi, un peu naïvement, j'ai toujours cru qu'il se masturbait sur moi. Enfin, je m'étais jamais posé la question, et en fait, non, pas forcément, et pas la majorité du temps. Et oui, il y a un peu de ah d'accord, bon ok. En plus, toi, c'est pas du tout dans tes habitudes. Non, vraiment pas. J'en ai regardé un petit peu quand j'ai commencé à avoir des relations, mais vraiment ça me fait rien du tout. C'est pas du tout quelque chose qui me stimule. Mais lui, oui, apparemment. Oui, voilà. Comme beaucoup de gens finalement, je crois. Oui, je crois aussi. Est-ce un problème, docteur Berlingot? Non, je pense pas que ce soit un très gros problème, ça c'est sûr. Je trouve assez bien. C'est lui qui t'en a parlé. En plus, c'est pas dans un truc où il a honte, où non. Vous en avez parlé de manière libre et toi, ça te gêne un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Même je lui ai dit ça me fait un petit peu bizarre. Et il m'a dit, et tout de suite il m'a dit mais si tu veux j'arrête. Et moi je lui ai dit non, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout ce que je te demande. Ouais. Voilà. Bon, donc niveau de communication, vous êtes plutôt bien. Donc on va se concentrer sur le reste. Je pense que déjà on peut peut-être aborder le fait de se comparer aux filles du porno. Oui. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Non. Non, mais tu vois, de manière générale, c'est un peu le problème de la représentation des corps dans l'espace public, mais tu vois, de manière générale, c'est comme quand tu regardes une pub, je sais pas, pour H&M. Ouais. Pour une grande marque de distribution. Non, quand tu regardes des pubs, même pour vendre du savon ou n'importe quoi, ou un rasoir, ou je ne sais pas, mais souvent il y a quand même des images de femmes assez sexualisées, et souvent des femmes très belles, des mannequins, c'est leur travail, mais voilà, qui clairement en tout cas, moi je me reconnais pas franchement là-dedans. Moi non plus, parce qu'elles sont toujours des seins. Voilà, que ce soit les seins, les fesses, les jambes interminables, le 50 kg pour 1m80, la peau parfaite, les cheveux bien coiffés, cet air toujours très heureux. Bon, bref, voilà, ça n'a pas vocation. Enfin, je pense qu'il faut quand même se souvenir que la pornographie n'a pas vocation à représenter la réalité de la même manière que les pubs en général. Après, on peut en parler, on peut discuter du fond, et est-ce que c'est bien ou pas, est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait plus de représentation de tous les corps dans l'espace public, etc. Oui, bien sûr, sauf que là, c'est pas vraiment ton problème d'actualité là tout de suite. C'est que tu te compares à des filles qui c'est incomparable. En fait, on s'en fout. Et probablement ton copain, il fantasme sur elle à ce moment précis parce que il est à ce moment-là dans cette intention de se masturber, de regarder du porno. Mais dans ce que tu me racontes, il m'a pas l'air complètement pathologique, et je pense qu'il peut très bien faire la différence entre un fantasme qui n'a pas vocation à être réalisé, parce que tu vois, c'est comme si tu t'endors avec des idées, je sais pas, en imaginant
sais pas, tout le monde a fait ça, non? S'endormir en imaginant avoir des relations sexuelles avec genre Brad Pitt quand t'as 15 ans, tu vois. Ouais, j'ai fait ça, mais avec Johnny Depp. Ouais, ou Johnny Depp, c'est un bon exemple aussi. Mais c'est devenu très problématique. Tu vois, ça a pas. Enfin, tu vois, tu sais très bien que c'est pas. Bon, voilà, c'est juste une aide, un support. Et après, tu peux très bien faire la différence entre la vie réelle, qui est ta copine. Et ne pas empêcher que vos relations elles soient très bien comme elles sont, et qu'ils se disent pas oh mince, ma copine elle fait pas ci, elle fait pas ça, elle a pas ce corps parfait. En plus je sais même pas quand tu regardes du porno si tu fantasmes vraiment sur les personnes qu'il y a dans la vidéo, quoi. Je crois que c'est surtout un support d'excitation, mais même parfois tu peux regarder des trucs par exemple des vidéos qui mettent en scène des pratiques que t'as même pas forcément envie de reproduire dans ta vie, tu vois, puisque c'était aussi quelque chose qui te posait question. Le porno est pas un mode d'emploi de comment faire l'amour de toute façon, et il n'a pas vocation à l'être aussi, je pense que c'est... Enfin, et c'est important, je pense que tout le monde fasse la différence. Je parle même pour ceux qui nous écoutent, qui justement pourraient... Enfin, le porno, c'est pas un éducateur sexuel. Enfin, c'est pas... c'est effectivement une représentation de pratiques que tu peux faire ou pas faire, mais effectivement, il n'y a pas ce côté où il faut absolument reproduire, ça paraît... Ouais, mais c'est pour ça que ça me faisait bizarre, parce que justement il y a vraiment un décalage entre justement nous, nos relations qui sont justement très, on communique beaucoup, on parle, c'est très respectueux, quoi, et ça, qui est un peu violent, un peu pas misogyne, mais souvent quand même ça peut l'être. Et je me dis, et ça me fait bizarre de me dire que à la fois nous ce qu'on fait et à la fois ça peut, les deux peuvent exciter. Il y a un décalage assez fort, quoi, entre justement la réalité. Mais c'est pas grave qu'il y ait un décalage entre les fantasmes et la réalité. Et évidemment que les films porno ont l'air bien différents de ta vie sexuelle, puisque ce sont des fictions en fait. Et évidemment que dans le porno, les gens communiquent pas, puisqu'ils sont juste en train de suivre un scénario. À la base, ils ont pas de vraie relation entre eux, ils ont pas une vraie envie de coucher ensemble au départ. Enfin, c'est des acteurs qui jouent un rôle. Et je crois que c'est important de bien se rappeler que ça reste de la fiction, tout comme ma vie au bureau, elle ressemble pas au diable s'habille en Prada, tu vois. C'est une bonne comparaison. Tu vois, la vie ne ressemble pas à une comédie romantique, et la vie sexuelle ne ressemble pas au porno. Et puis ça peut être un exutoire aussi un peu, tu vois, comme les films d'horreur par exemple. Enfin, tu vois, genre, ça fait super peur. Il y a des gens qui... Non, mais les gens qui adorent regarder des films d'horreur, moi je fais pas partie de ces personnes-là. Les gens qui adorent ça, ils adoreraient pas qu'il leur arrive ça dans la réalité, tu vois. Il y a pas de côté où, enfin, mais c'est un peu, enfin, tu peux aussi regarder ça comme un exutoire ou une catharsis, si employer des mots un peu jolis et littéraires. Oui. Mais je vois l'idée. Je trouve que ça deviendrait problématique si ton mec te disait j'ai vu ça dans un film et il faut qu'on le fasse, tu vois, et que toi tu te retrouves dans une position où t'as peut-être pas envie et où ça te met la pression. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que lui il distingue bien le fantasme, la masturbation de votre vie ensemble à tous les deux. Donc ça paraît pas problématique. Après il y a la distance qui a peut-être entraîné des changements dans votre vie sexuelle aussi. Ça c'est sûr, maintenant c'est... vous en aviez déjà parlé dans justement un épisode sur les relations à distance, mais c'est vrai qu'il y a une sorte maintenant de pression, vu qu'on se voit très rarement, genre une fois tous les 2 mois. Se dire et maintenant il faut en profiter, il faut rentabiliser, alors que du coup ça met la pression pour rien. Mais vous en aviez déjà parlé dans un précédent épisode, je crois. Ouais, mais c'est pas parce qu'on en a déjà parlé, effectivement ça reste super compliqué, hein. La relation à distance, se voir tous les 2 mois. Vous voyez combien de temps tous les 2 mois? Environ, ça va de 4 à 1 semaine. Ouais. 4 jours, 1 semaine. C'est sûr que ça change la donne sur la relation physique, parce que du coup, même si vous continuez à avoir des relations, enfin à vous parler, j'imagine au téléphone, par message, etc., de ne pas avoir la sensation physique régulièrement, c'est sûr que c'est un moment qui est difficile. Ça va rester comme ça ou... En fait, là on est tous les deux en terminale et on espère pouvoir se retrouver l'année prochaine
enfin pouvoir prendre un appart tous les deux l'année prochaine, mais bon, c'est Ouais, ça paraît il y a loin, plein quoi. de facteurs incertains encore. C'est peut-être cette distance aussi qui fait que cette histoire de porno, elle te met d'autant plus la pression. Oui, je pense, ça c'est sûr. Ouais. Mais est-ce que ça reste quelque chose qui t'échappe? Enfin, tu comprends pas pourquoi... En gros, pourquoi il fait ça ou... Je comprends en même temps, je comprends qu'il se masturbe, mais c'est vrai que je comprends pas quel plaisir il trouve là-dedans. J'en ai parlé à une amie qui en regarde, qui est une fille donc, et qui elle m'a dit que si, ça lui plaisait, c'est parce que c'est pas la réalité, que ça lui plaît pas, mais c'est un rapport que moi je comprends pas, mais je vois que c'est pas... que ça arrive. Ouais, ça arrive, c'est pas le seul. Et... Voilà, c'est ça. Non, mais c'est sûr. Après, je pense que vraiment, cette histoire de fantasme... Tu vois, si ça te gêne, dis-lui que vous avez... Enfin, comment dire, si ça te gêne, vous n'avez pas besoin d'en parler tous les deux non plus. Enfin, tu vois, la masturbation et le fantasme, c'est quand même un truc qui reste hyper personnel. Et tant qu'il te demande pas de faire quelque chose de particulier qui pourrait te mettre mal à l'aise, enfin, tu vois, là, c'est une autre problématique. Mais tant que ça reste un truc qui est personnel pour lui, voilà, enfin, c'est une activité solitaire, on va dire. Tu vois, il y a ce côté aussi, on n'a pas besoin de se connaître tous les recoins et les refonds de tout le monde, en fait. Enfin, tout le monde a un peu sa part d'imaginaire enfin, tu vois, il y a peut-être des fantasmes qu'il a qui sont complètement hypothétiques, hein, mais qui le font avoir une érection, qui le font se masturber et en fait, toi, ça te paraît trop ou enfin, je sais pas, enfin, tu vois, ça peut te choquer. Mais dans ce cas-là, n'en parlez pas. Enfin, tu vois, c'est pas la peine de vous mettre dans une situation où ça vous gênerait tous les deux. Il est pas pathologique parce qu'il a des fantasmes qui sont un peu déviés, entre guillemets, si ça reste des fantasmes. Enfin, tu vois, je pense que vraiment, on n'a pas à juger. Enfin, il faut pas mettre du jugement là-dedans, du jugement moral ou surtout, enfin voilà, surtout quand il n'y a pas de passage à l'acte, parce que après je te dis pas que tout est bon à faire, et enfin tu vois, tu trouves des trucs sur internet qui sont quand même assez terribles, mais tant que entre la pratique solitaire masturbatoire et le fait de te demander d'avoir telle ou telle pratique qui te choque, enfin, tu vois, il y a un énorme D'accord, ouais. Je pense que c'est important de se dire aussi que le porno, c'est pas forcément une béquille parce que tu l'exciterais pas assez dans son imagination, tu vois. Complètement. C'est juste autre chose et un autre support, et ça veut pas forcément dire que ta seule pensée ne l'émoustille pas suffisamment et que du coup il doit aller chercher plus loin dans le porno des choses pour l'exciter, tu vois. Ça permet aussi de pas se comparer du coup avec ce truc là qui est juste un truc différent, tu vois. Ok. Et ce qui l'empêche peut-être pas de penser à toi pendant qu'il se masturbe. Mais voilà, regarder du porno alors qu'on a une copine, ça c'est pas révélateur de quelque chose sur ses sentiments, sur la relation que vous avez vous deux, tu vois. Non, je sais, et puis même, enfin, moi, quand je regarde du porno, parce que je le fais quasiment pas, mais il y a des fois où je regarde des films, enfin, il y a des trucs qui peuvent me plaire, et j'ai pas pourtant l'impression de plus l'aimer, ou que lui ne me plaît plus, ou des trucs comme ça, donc, je vois pas pourquoi lui, ce serait comme ça si moi, ça m'a jamais fait cet effet-là, quoi. Ouais, je pense que le désir, il peut bien sûr coexister en dehors parallèlement à la relation amoureuse. Et puis même le nourrir. Enfin, tu vois, il y a aussi ce côté où parfois c'est pas... Je vais essayer de l'exprimer de manière claire. Tu veux dire le désir peut nourrir la relation amoureuse? Oui, voilà, c'est ça. Que lui, ça... D'avoir cette pratique-là tout seul, ça peut aussi nourrir un espèce de désir pour toi, parce que du coup, ça te met dans une situation aussi particulière, et lui, il peut être dans un état d'excitation particulière du fait de ça, et se répondre l'un l'autre, tu vois, sans que ce soit parasitant pour votre relation. Je sais pas du tout si c'est clair, cette phrase. Moi, j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Est-ce que ça t'a rassurée, Anna ? Oui, ça va mieux, et puis je pense que je vais le laisser tranquille et le laisser faire ses trucs, et ouais, et pas trop enfin, tu vois, moi ce que je te conseille, c'est de pas trop mettre le nez dedans, entre guillemets, tu vois, si ça te gêne un peu une belle image qui me vient en tête. Si ça te gêne un peu,
Tu vois, enfin, n'y pense pas trop. Enfin, c'est pas la peine d'en parler, Oui. c'est pas la peine de débriefer, de lui demander de fouiller C'est quoi tes mots-clés dans son historique. Non, je pense que voilà, c'est quand même super intime. Ce genre de truc, donc c'est bien aussi de garder chacun son jardin secret, sa propre intimité, et de pas tout partager non plus. Ok. On n'a pas besoin de tout partager, je pense, dans un couple. Ok. Enfin, Bah, Moi, je sais pas, je suis pas en couple. On t'embrasse, Anna. merci beaucoup. Au revoir. Gros bisous. Salut. Au revoir. Bye. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.